Dans cette vidéo, je te montre comment j'ai réussi ma reconversion, comment je suis passée de salarié d'une agence immobilière dans laquelle très sincèrement j'étais très bien à aujourd'hui une entrepreneuse de 2 entreprises avec des salariés. Je vais te parler aujourd'hui de tout mon parcours et j'espère réellement que ça va pouvoir t'inspirer. Bonjour, je suis Izzy Catala, je suis internet stratégiste. J'ai aujourd'hui plusieurs entreprises, comme je vous le disais, principalement basées sur le fait de développer son entreprise en ligne, puisque mon métier c'est internet stratégiste. J'accompagne les femmes à développer leur entreprise en ligne via un programme élite, accompagnement, bref, un programme juste incroyable pour justement créer cette transformation, accompagner vers cette transformation. Aujourd'hui, je vais te partager mon parcours en toute transparence parce que quand on est dans son parcours, quand on développe son entreprise, et même si on communique de façon très claire sur son business, je peux vous assurer qu'il y a des choses que l'on ne dit pas et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. La première chose, le déclic. Comme je vous disais tout à l'heure, j'étais vraiment dans une vraiment super entreprise. J'avais un patron qui était vraiment formidable. J'avais la femme du patron qui était formidable, les parents du patron qui étaient les anciens. Quand moi je suis arrivée, c'était les parents qui étaient propriétaires. Après, le fils a pris la relève. La femme du patron qui travaillait en interne était adorable. Les enfants des patrons étaient adorables. L'équipe était formidable. Je peux vous assurer qu'il se passe pas un mois, même encore aujourd'hui, où j'ai pas envie en fait de retrouver cette ambiance et voilà, c'est quelque chose qui manque quand même parce que surtout quand on est une bonne équipe, je sais que c'est pas forcément ton cas et je sais aussi que y a des entreprises où ça se passe pas très bien. Je sais qu'il y a aussi de très mauvais patrons, mais en tout cas l'ambiance dans laquelle je travaillais à l'époque, c'est pas celle qui m'a conduit au fait d'entreprendre. Le vrai déclic, en fait, je l'ai eu en août 2016. Il y a eu 2 choses. Je travaillais dans une agence immobilière dans laquelle c'était une agence qui était spécialisée en défiscalisation. On avait une équipe qui s'occupait d'aller faire de la défiscalisation auprès de particuliers. Et ensuite, il y avait l'agence de com, de laquelle moi, l'agence de com, détournement professionnel. Il y avait l'agence immobilière dans laquelle nous, on s'occupait de la gestion justement de ces biens qui étaient à la vente. On réceptionnait les biens qui étaient neufs, on trouvait des locataires, on était responsable du syndic, etc. Moi, j'étais responsable de l'accueil. C'est-à-dire que j'étais vraiment la première barrière devant le premier, pas barrière, j'étais en première, voilà, j'étais la première personne quand les personnes appelaient, c'est moi qu'elles avaient, quand les personnes venaient à l'agence, c'est moi qu'elles avaient. Et mon rôle, en fait, c'était justement de faire en sorte que tout le monde soit le mieux possible, aussi bien mes collègues, pour pas les déranger pour rien. Le but, c'était que je puisse répondre à, franchement, peut-être 95% des réponses pour satisfaire mes clients. Enfin, c'est pas mes clients, mais pour moi, c'était mes clients, pour satisfaire mes clients, pour rendre la vie la plus facile possible à mes collègues. Ce qui fait aussi que s'il y avait vraiment besoin d'eux, eh bien, ils étaient très disponibles parce que entre le moment où je suis arrivée et le moment où, à 2016, eh ben, c'était, voilà, ils savaient très bien que j'avais simplifié leur travail. Donc, c'était une équipe. On était vraiment une équipe. Et en juillet 2016, on a eu une première chose. On a un immeuble qui est arrivé à la livraison. Donc, on devait s'occuper donc des entrées, des livraisons des propriétaires qui venaient d'acheter, et ensuite des états des lieux des locataires qui rentraient dans cet immeuble. Et je peux vous assurer qu'il y a eu un très gros problème à la livraison de cet immeuble, notamment une fuite d'eau à certains étages dans laquelle il y avait 10 cm d'eau dans certains des appartements. Les clients m'appelaient pas content. Je peux vous assurer qu'ils s'excusaient tous à chaque fois et ils disaient que ils n'en voulaient pas, mais les clients m'appelaient vraiment très énervés. Et ça m'est même arrivé d'aller me mettre derrière contre 2 personnes pour pleurer parce que c'était très difficile. Je savais que j'allais pas déranger l'étage parce que ce n'était pas la faute de l'étage. Oui, parce que moi j'étais au rez-de-chaussée. Je savais que c'était pas la faute des personnes avec lesquelles je travaillais s'il y avait eu un problème. Ils étaient en train de régler ce problème, d'appeler, de faire appel aux assurances, etc. Ils faisaient très bien leur travail. Et de l'autre côté, j'avais des locataires qui, eux, étaient dans une situation catastrophique et c'était tout à fait normal. Cette période-là de juin-juillet 2016 a été pour moi très difficile. Et pourtant, je m'occupais aussi, pendant la période de défiscalisation, de répondre à mes clients, enfin aux clients de l'agence, et on avait beaucoup d'appels. Ça ne me dérangeait pas, en fait, d'avoir beaucoup d'appels. C'est juste que là, j'avais des personnes qui étaient vraiment en difficulté des 2 côtés, et moi, j'étais au milieu,
Donc ça a été la première chose. Deuxième chose, ça a été le mois d'après, au mois d'août. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais quand même mon agence de com. Je faisais des petits sites, des petites choses comme ça. Mais vraiment, de temps en temps, j'avais pas forcément besoin de ça. J'avais créé à la base aussi le Carré des femmes. Donc, c'est un blog pour aider les femmes à se faire connaître. Il y avait le site internet, etc. Et j'étais rentrée depuis le mois de janvier dans un programme pour développer justement le Carré des femmes, le magazine en ligne. Les personnes que je rencontrais, je leur faisais des interviews. Et le but, c'était vraiment gratuitement, vous voyez, d'avoir un site internet pour les entrepreneuses d'ici, aller les interviewer en vidéo, mettre les vidéos sur YouTube et faire des articles. Et donc, en parallèle de mon salariat, je faisais ça. C'était vraiment en mode associatif, mais ça me plaisait. Vraiment, j'aime aider. Je roulais pas sur l'or à cette époque-là, hein, qu'on soit d'accord, je suis maman solo. J'avais à l'époque 2016, donc j'avais une fille de 16 ans et j'avais une fille de 2016, de 10 ans tout simplement, et toute seule. Donc juillet arrive, donc déjà j'ai pas pu faire des rendez-vous pour développer le Carré des femmes, mais ça c'est pas très très grave. J'arrivais avec une très grande fatigue à la maison, tout en sachant que c'était principalement la faute de personne. Les fuites ça arrive et j'en veux aujourd'hui à personne. Et donc le mois d'après, c'était le mois d'août, sachant que je gagnais un petit peu trop pour avoir droit à la prime de rentrée scolaire, entre les pensions alimentaires et mon salaire. Et ce mois-ci, notre patron, pour nous remercier du travail, a décidé de ne pas nous donner la prime qu'il nous donnait 2 fois par an. C'était une prime de 600 €. Alors aujourd'hui, ça me paraît vraiment dérisoire. À l'époque, c'était extrêmement important, cette prime de 600 € qui arrivait une fois au mois d'août et une fois au mois de juillet. Et en fait, pour nous remercier de tout ce qui s'était passé, notre patron a décidé de louer une superbe villa à Sitges, en Espagne, pour tout le monde, vraiment toute l'équipe, et de ne pas nous donner notre prime. Moi, je suis désolée, ces 600 €, j'en avais besoin. J'avais déjà acheté les affaires scolaires pour la rentrée des filles, et j'avais pas le droit à la prime de rentrée scolaire. Et je peux vous assurer que ça a été très difficile parce que je comptais sur cette somme qui arrivait à peu près au milieu du mois d'août, depuis que j'étais dans la boîte. Et donc je suis allée pour ces 3 jours à Sitges avec 2 € dans mon porte-monnaie. Je suis partie dans une superbe ville avec 2 €. Vraiment, là, ça a été vraiment une période difficile, surtout aussi. J'avais rencontré par l'intermédiaire de mes amis une jeune femme qui s'appelait Kenza, qui avait un programme en ligne qui était Love Coach, et on avait défini un budget assez important pour relancer son activité. En tout, c'était pour moi, dans ce que j'avais calculé avec un pourcentage des ventes, plus la refonte de son site internet et de son espace membre, ça devait être quelque chose dans les 10 000 € que je devais avoir. Imaginez, je suis maman solo, hein. Et en fait, entre la livraison de l'immeuble qui a été catastrophique, l'argent qui n'est pas venu comme prévu, et ce moment où j'étais à Sitges, ça a été vraiment violent. Je pense que je peux pas dire autrement. Cette année-là, en plus, mon patron venait de s'acheter un Q voiture BMW de tendance de l'époque. Je crois que c'était le Q5 ou le Q6. Je n'y connais rien en voiture. La dernière fois, j'ai voulu emmener ma voiture pour la réparation chez Renault. Et ma fille aînée me dit « Mais maman, ça sert à rien de l'amener chez Renault, tu as une Peugeot. » Voilà à quel point j'en suis avec les voitures. Bref, je suis partie à Sitges avec... c'est une collègue qui m'a emmenée dans sa voiture. Je suis partie avec 2 €. J'ai une autre de mes collègues qui connaissait ma situation, qui elle avait été aussi pendant un moment maman solo, et qui m'a dit « Mais t'inquiète pas, s'il y a besoin d'acheter quelque chose, je m'en occupe. » Et ça a été violent, en fait. Ça a vraiment été violent de se retrouver là avec un patron qui est super content des chiffres et qui nous emmène en vacances pour nous remercier. Mais moi, j'en ai besoin de ces 600 €. J'en avais besoin. C'est pour nourrir mes enfants, vraiment. À ce moment-là, ils étaient en vacances chez leur père. Et ça a été difficile. Voilà, je me rappelle en plus, on a fait des photos parce que j'étais en train de faire mon site internet à l'époque, etc. Donc je vous mettrai une photo là qui a été faite à Sitges. Et comment vous dire, je me suis retrouvée là-bas dans ce luxe parce que c'était vraiment une très très belle villa de luxe avec pas d'argent. Et j'ai cette phrase en fait qui m'est revenue: si tu ne réalises pas tes rêves, quelqu'un t'embauchera pour réaliser les siens. Et ça a été tellement violent
que peut-être 2 semaines après, je suis allée voir mon patron en disant « je veux arrêter ». Je sais même pas si c'est pas directement en rentrant de CJS. Mon patron a cru que c'était parce que j'avais un souci avec une autre de mes collègues. Alors, j'avais pas de souci particulier, c'est une collègue qui m'aimait énormément. Peut-être un peu trop. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de collègue. Et donc voilà, j'ai décidé donc à ce moment-là d'arrêter d'aider mon équipe, etc. et de réaliser mes propres rêves. Même époque, c'est en septembre 2016, ma fille aînée a trouvé une alternance dans la coiffure, donc il fallait que je l'emmène le matin, il fallait que je l'emmène le soir. Et ouais, j'avais besoin d'avoir une vie différente. De se dire qu'en fait, si je n'avais pas la vie que je voulais, ça venait de moi. Et que si je travaillais plus, eh ben, je pourrais avoir plus. Voilà, le déclic a été à ce moment-là. J'allume parce que j'ai des notes sur mon ordinateur, comme d'habitude. Hop. Alors, est-ce que j'ai douté? Franchement, non. Franchement, non, parce que... disons que quand je me suis lancée, j'ai pas douté. Je me suis dit, t'as 2 ans de chômage, j'avais plusieurs années de travail derrière moi, t'as 2 ans de chômage, t'es développeur web, tu viens de t'offrir en janvier une méga formation pour développer ton entreprise en ligne, Fire in the Noise, vas-y fonce, ça va être du beurre, tu vas te faire 10 000 le premier mois, etc. etc. Franchement, j'y suis allée vraiment tranquille. J'ai même pris mon temps sur le temps de finir l'année et tout. En plus, j'avais fait une vente immobilière, donc j'ai reçu une com par rapport à ça. On était vraiment tranquille. Voilà, j'ai reçu une com de 3 000 €. Plutôt pas mal. Donc j'étais plutôt très très bien. Vraiment, les questionnements sont venus bien après. Je connaissais aussi un peu le système, des aides, etc. Et on va dire que jusqu'en janvier 2017, ça a été tranquille. Ce que je me suis rendu compte en fait en janvier 2017, c'est que comme j'avais déjà une entreprise, j'avais une auto-entreprise. Et le problème d'une auto-entreprise, c'est qu'on ne peut pas l'accumuler avec l'entreprise que je voulais monter, donc une SASU. Et donc là, j'ai galéré pour fermer l'auto-entreprise. Au bout d'un moment, j'en avais tellement marre parce qu'il fallait contacter peut-être 4-5 organismes. Et donc, j'envoyais toutes les photocopies, les courriers et tout. Donc, j'envoyais des courriers comme ça, avec tous les documents, parce qu'à chaque fois, ils me disaient « Oui, est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça ?» Donc l'autorisation de fermeture de l'auto-entreprise a été faite en juin 2017. Et ensuite, quand on ferme une entreprise, à l'époque en tout cas, il fallait 6 mois pour avoir l'autorisation de réouvrir une entreprise. Donc j'ai fermé mon auto-entreprise et j'ai réouvert ma société actuelle, qui existe toujours à la seconde présente. Je l'ai ouverte en novembre 2017. Et là, je me suis dit, c'est bon, vas-y, il me restait encore 1 an de chômage, les filles, ça se passait bien, franchement, tout était très très bien. Et là, je me dis, bah, ok, je fais une super vente, je m'inscris à un séminaire, je vais à un événement d'Alexandre Ross à Paris en décembre 2017, je rencontre plein de gens, j'ai une copine qui me challenge, je fais mon premier défi en ligne, 7 jours pour lancer, 7 étapes, 7 jours pour lancer son entreprise en ligne. Je suis comme ça, hein. Alors par contre, quand j'ai fait mon premier live, je me rappelle très bien. Alors le tout premier, quand j'ai dit que j'allais faire un défi, j'étais à Paris, dans un hôtel à Paris. Et là, voilà, j'avais ma copine qui était là, qui m'a challengé. Michel, si tu passes par là, coucou. Et par contre, quand je suis rentrée et que j'ai fait mon premier live, pour le premier live du défi, j'étais tellement contractée dans tout mon corps. Et à la fin, en fait, quand j'ai coupé le live, je me suis juste liquéfiée. Réellement, j'ai coulé par terre. Je me suis effondrée. Ma fille aînée était là. Et voilà, ça a été très très challengeant. Et ensuite, j'ai fait les autres jours, etc. C'était vraiment ma première connexion, ma première apparition en direct. Sachant qu'à l'époque, j'avais une frange, la frange de la Kate Moss. Je ne sais pas si vous avez la référence. Donc à ce moment-là, on se retrouve à fin décembre, j'ai eu 2 clientes à ce moment-là. Une cliente qui m'a payé de suite, ça c'était au début du mois de fin novembre. Ensuite, j'ai une cliente pour une brasserie de bière, refaire le site internet, un site internet Wix. Alors, même encore maintenant, Wix n'est pas un logiciel pour faire des sites internet. C'est un logiciel pour faire quelque chose qui va vous bloquer par la suite pour le référencement, etc. Sachez-le. Il faudra peut-être que je fasse une vidéo vraiment là-dessus.
les premières actions que j'ai faites concrètement pour lancer mon entreprise. Il faut savoir que je ne suis pas passée par une aide du style, d'une aide que peuvent avoir le Pôle emploi ou toute autre entreprise. Je me suis fait accompagner à la base par la BGE, c'est la boutique de gestion. J'ai plein de gens qui m'en ont fait des super échos. Pour ma part, ça a été plutôt catastrophique. Je suis tombée sur une femme qui m'a complètement vendu du rêve. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont très très bien à la boutique de gestion. Mais la personne sur laquelle je suis tombée, quand j'ai fait l'entretien, elle m'a dit si, on va vous aider dans ça, 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 ça. Nickel. Et donc, j'ai signé pour que la région paye, puisque la boutique de gestion, c'est pas nous qui payons. C'est soit le Pôle emploi, soit la région. Moi, en tout cas, à l'occurrence, ça a été la région qui a financé ça. Et quand je suis revenue au deuxième rendez-vous, elle me dit ah ben non, on peut pas faire ça. Ah ben non, on peut pas faire ça. Ah ben non, on peut pas faire ça. J'étais vraiment pas contente parce que j'ai dit mais c'est pourtant ce que je vous ai dit que j'avais besoin moi. Et donc très sincèrement cette dame-là je ne suis plus jamais retournée la voir donc l'État a payé pour rien, la région a payé pour rien. Donc au niveau des aides j'ai bénéficié d'aucune aide. Par contre si par rapport à la boutique de gestion j'ai fait 2 ateliers, un atelier comptabilité qui m'a pas servi à grand chose et un atelier sur tout ce qui est banque, financement des banques et ça par contre j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que je pensais n'avoir droit à aucune aide et j'ai eu droit, enfin j'aurais pu avoir droit à une aide, j'ai fait une aide pour m'acheter un nouvel ordinateur, un nouvel écran. Voilà, ça a été en 2 secondes et demie, ça m'a permis de faire ça et pour financer aussi une formation sur le personal branding qu'au final je n'ai jamais suivi parce qu'il y avait beaucoup trop de clauses restrictives dans le fait d'exercer le métier de coach en personal branding avec cette formation. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris une formation. Là, j'avais pris en janvier 2016 et je l'ai suivi vraiment étape par étape. J'ai essayé de contacter aussi des personnes qui étaient dans la formation, de rencontrer des personnes qui étaient dans la formation, des personnes qui sont toujours des amis aujourd'hui. Certains ont continué, d'autres ont arrêté, ne se sont jamais lancés, mais c'est pas grave. Le but c'est que aujourd'hui, voilà, moi j'en suis où j'en suis et d'autres en sont où ils en sont. C'est leur chemin, ça leur appartient. Donc première chose que j'ai fait, donc c'est vraiment sur une formation qui m'expliquait comment lancer mon activité. Aussi le gros problème de cette formation qui s'est entre guillemets amélioré avec le temps, c'était la partie technique. Il s'avère que moi je suis développeur web, donc c'est vraiment une partie que j'ai maîtrisée au plus possible. C'est une partie dans laquelle j'ai aussi beaucoup aidé d'autres membres de la formation. Je pense notamment à une personne que j'ai rencontrée via cette formation et que j'ai mariée vrai de vrai il y a 2 ans. Ils ont fait une cérémonie laïque et c'est moi qui les ai mariés, donc autant vous dire que dans des formations avec coaching, on rencontre des gens juste exceptionnels. Donc vraiment, première chose, ça a été cette formation, qui a été d'ailleurs très très inspirante pour moi parce que je me suis inspirée de ce parcours et de tout ce que j'avais trouvé bien et problématique dans ce parcours pour créer mon propre programme Business One aujourd'hui, qui vise justement à aider les entreprises, les entrepreneurs à développer une entreprise via Internet. J'ai décidé aussi de me spécialiser dans les femmes. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup plus d'hommes qui me suivent que de femmes. Par contre, j'ai quasiment que des femmes qui travaillent avec moi. Je dois avoir un homme à peu près par an, vraiment. Et sinon, c'est vraiment que des femmes. Donc, j'ai décidé aujourd'hui d'avoir une communication qui ne s'adresse qu'à des femmes. Donc, première chose, suivre une formation pour avoir tous les éléments clés. Il y a une chose que j'aime beaucoup et que me dit un de mes amis, Sébastien, tout le temps, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et c'est complètement vrai. Moi, il y a un métier que je ne connaissais pas, c'est la comptabilité, l'administration des entreprises. Alors oui, tout ce qui est net, aucun souci. Le mindset, ce qui se passe là-dedans, mais je vais faire, mesdames, vous savez, votre tête, c'est le souk absolu, quoi. C'est un truc de fou. Vous vous réveillez le matin, c'est ouais, génial, je vais réussir, super. Le midi, c'est oh là là, qu'est-ce que je fais ici? Le soir, c'est oh, pourquoi j'ai pas fait ça? Et hop, il y a des choses qui arrivent constamment. Ça s'appelle travailler à la maison. J'ai mon conjoint qui vient de rentrer. Salut. J'en ai pour pas longtemps encore, s'il te plaît, mon chéri d'amour que j'aime. Tu peux enlever tes chaussures quand même, hein, je couperai au montage. Je t'aime. Je disais donc que vraiment la première chose qui m'a énormément aidée, c'est de prendre une formation. C'est une formation qui n'était pas française, donc effectivement, il a fallu que je l'adapte, que je cherche énormément d'informations. Ma formation Business One, elle est 100% avec des normes et des conseils français. On rajoutera peut-être par la suite des conseils
canadiens et autres, parce que j'ai des clientes au Canada, j'ai des clientes un petit peu partout en France, même dans le monde aujourd'hui. J'ai même une cliente au Texas, vrai de vrai, je vous assure. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder son témoignage, il est sur ma chaîne YouTube. Donc la première chose, ça a été de me former. Ensuite, la deuxième chose, ça a été de travailler sur mon offre. Qu'est-ce que je veux vendre? Et moi, ce que je voulais... Au début, j'ai commencé en faisant des coachings, des accompagnements one-on-one. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, que j'ai voulu lancer dès milieu 2018. Par contre, vous savez peut-être, le 1er mai 2018, et je me rappelle très bien de cette date parce que c'est l'anniversaire de ma belle-maman, et bien en fait, j'ai eu des doutes sur le fait que j'avais un cancer qui a été diagnostiqué quelques mois après. Donc ça m'a fait prendre pas mal de retard dans ma tête jusqu'à ce que 2 semaines après, 3 semaines après, je me dise, voilà, ok, là, tu es malade, tu as un problème, il va falloir te prendre des médicaments, il va falloir faire une opération, il va falloir te soigner. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réfléchit de façon intelligente. J'avais créé mon programme d'accompagnement à ce moment-là, un programme d'accompagnement individuel. Et donc, je me suis dit, maintenant, il faut que je me fasse connaître parce que entre novembre 2017 et début mai 2018, roulement de tambour, j'ai donc ma cliente que j'avais pris pour la brasserie de bière, ils ont fermé, ils ont déposé le bilan, ils ne m'ont jamais payé. J'ai eu 2 clientes pour le site internet que j'ai pas fait payer cher. Il y en a une qui a eu un problème de vie qui n'a jamais pu me payer la suite, donc le site n'a jamais été fini. La deuxième a disparu de la surface de la Terre. En fait, elle m'avait demandé un site d'une certaine façon. J'ai fait le site d'une certaine façon, c'est-à-dire avec des couleurs rouges, glamour, etc. Le site était prêt. Et ensuite, au bout d'un mois, elle me dit, non, finalement, je veux plus du tout ça. Je veux que tu changes le logo, je veux que tu changes les couleurs, je veux que tu changes tout. Et moi, j'ai dit, mais ok, mais dans ce cas-là, va falloir peut-être donner un petit supplément parce que le site, il est prêt, quoi. Et plus de nouvelles, elle a jamais payé la suite. Voilà, si tu passes par là, pareil. Ensuite, j'ai eu une nouvelle cliente et là, ça s'est très bien passé parce on était sur 2 types d'accompagnement différents. Là, ça a été royal. Je suis aussi intervenue pour le sommet des impératrices d'une de mes copines qui a organisé un événement à Montpellier. Et là, j'ai fait 2 ateliers sur le personal branding. Mon style de personal branding, c'était juste incroyable. J'ai des personnes qui se sont mis à pleurer et tout. Et là, en fait, à ce moment-là, j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était des accompagnements individuels pour aider les personnes, soit dans le personal branding, soit à mettre en place leur communication en ligne. Voilà, là, c'était défini. 1er mai, j'apprends que je suis malade, je me doute, je l'apprends quelques semaines après. Et je décide de dire, voilà, t'as pas beaucoup de temps dans une journée, qu'est-ce qu'on fait? On fait des lives. Les lives, c'est la meilleure façon de se faire connaître. Donc, je décide de faire un live par semaine, le temps que je prépare tout, mon offre, mon tunnel, ma page de vente, etc. Parce qu'il fallait bien une page de vente pour que les gens achètent. Je décide de faire des lives dès le 1er juillet. Et là, je lance une fois par semaine un live d'à peu près 1 heure. Mais quand je dis un live, c'est des lives comme ça. C'est-à-dire que chaque live, c'était 2 jours de préparation au niveau du contenu, un cahier d'exercice personnalisable et tout ça gratuitement. En 2 semaines, je décroche 3 clients. Après, ça demande du temps. Donc, plus le traitement, plus etc., etc. Donc voilà, ça a été une période vraiment mitigée à la fois entre ma fille aînée qui passait son examen, parce qu'elle avait 18 ans, donc ma fille aînée qui avait ses 18 ans, donc fête de 18 ans, son examen, elle a passé son CAP coiffure, mes clients, mon problème de santé que je n'ai dit à absolument personne, il n'y avait que mon conjoint de l'époque, il savait, mes parents et ma cousine. J'en ai parlé à personne d'autre, surtout pas à mes enfants. Et là, j'avais les clientes, j'avais l'opération le 23 août. Autant vous dire, j'avais une vie super chargée et je faisais tout en fait dans mes journées pour ne pas penser à la maladie. Alors effectivement, j'avais les rendez-vous, les machins, les trucs, mais je faisais absolument tout pour ne pas y penser. Surtout que c'est la période où mon ex-conjoint commençait un petit peu à en partir en vrille, c'était pas la première fois. Mais par exemple, à un moment, il m'a quitté début août. Oui, il m'a quitté, moi, début août, alors que j'avais un cancer, une entreprise qui décolle. Bref, il est parti. Il est revenu. Mais il est quand même parti 3 semaines. Donc c'était vraiment une période très atypique. Avec tout qui roulait bien et rien qui roulait bien. Et je peux vous assurer que là, ce qui m'a vraiment aidé, je remets l'ordinateur, c'est ça. C'est ma tête. Vraiment, tout ce que j'ai pu apprendre avec le développement personnel. J'ai suivi des vidéos en ligne et qui sont toujours accessibles, gratuites, de Paul Pironnet.
Paul Pironnet, si vous le connaissez pas, c'est un coach incroyable qui m'a aidé sans me rencontrer. Tous les matins, je me levais à 5h30, je déjeunais pendant 30 minutes, en fonction des périodes. Hein. Donc je déjeunais pendant 30 minutes, ensuite j'allais à la salle de sport, enfin je regardais Paul Pironnet pendant 1 heure, j'allais à la salle de sport, soit je m'occupais de mes enfants, soit... Enfin, vous voyez, j'avais un rythme assez... presque borderline, mais ça me tenait. Et ces vidéos qui m'ont appris justement le cycle, quand ça va pas, enfin vraiment une tonne de vidéos, je vous invite à les regarder, elles sont extrêmement puissantes et elles sont toujours accessibles. Donc vraiment la première chose ça a été la formation, le fait de me faire entourer. La deuxième chose, le fait d'être plus visible, lancer des lives toutes les semaines. La troisième chose, ma tête. Je peux vous assurer que si j'avais pas énormément travaillé mon mindset, aussi bien au niveau de la PNL, de la loi de l'attraction, même, vous voyez ici, j'ai encore un petit livre, ouais, je suis dans mon salon, il y a un petit livre, je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est un petit guide comme ça. Et donc, des fois, ça m'arrive le matin, je prends une carte, j'ouvre et je regarde l'intention de la journée. Et ça m'aide énormément. Donc, c'est vraiment les 3 premières choses que j'ai fait. Et j'ai oublié mon offre. Donc, numéro 1 sur une formation super complète. En tout cas, à l'époque, c'était des plus complètes. Aujourd'hui, la mienne est plus complète. Et plus complète que la sienne aussi, parce que j'ai des mises à jour. Deuxième chose, ça a été de définir mon offre, définir une super offre. Vraiment, j'ai personne qui m'a dit non en rendez-vous individuel. Troisième chose, ça a été de me rendre visible. Parce qu'on peut avoir la meilleure offre, si personne ne sait qu'on l'a, on ne l'aura pas. Ensuite, la quatrième chose, ça a été de travailler ma tête, vraiment, vraiment constamment ma tête, améliorer mon offre, mes tunnels, mes conversions. Donc je répète, numéro 1, c'est un exercice de faire une vidéo comme ça. Donc numéro 1, travailler mon offre. Numéro 2, ensuite travailler mon trafic, donc le fait que les gens découvrent ce que je fais. Ensuite, conversion. Donc j'ai vraiment fait des tunnels pour que les gens puissent prendre des rendez-vous en automatique, puissent me contacter, puissent acheter en automatique. Et ensuite, tout ce qui était fidélisation, j'ai vraiment travaillé sur ça. Donc pour avoir la meilleure offre. Et ensuite, systématiquement, je retournais. Et ma tête, bien sûr, ma tête. Parce que en tant que femme, avec un conjoint qui était à cette époque-là fragile, on va dire ça comme ça, mes problèmes de santé, l'opération, ensuite vivre avec les changements, parce que j'ai eu un cancer du sein, vivre avec les changements physiques que ça implique, les traitements. Moi, j'étais en radiothérapie, c'était tous les matins à 6h30, donc là, j'allais plus au sport forcément. Et par contre, je continuais systématiquement mon rythme de une vidéo un live par semaine, tout le temps. Personne n'a su à cette période-là que j'étais malade. J'avais un copain en plus qui l'avait su à cette époque-là. Et ça a commencé à tourner, mais gentiment. Donc, et chaque fois, je retravaillais mon offre, comment améliorer mon offre, comment avoir plus de trafic, comment améliorer mes tunnels, comment fidéliser mes clients, comment travailler mon mindset. Et je faisais tout le temps ça. Et je continue encore aujourd'hui, réellement. Et petit à petit, donc le traitement c'est fini, les soins sont finis. Ensuite, j'ai eu un traitement médical en hormonothérapie. C'est horrible. Si vous en voulez à votre adolescent de faire une crise d'adolescence, testez l'hormonothérapie. Vous lui pardonnerez à vie. Je peux vous l'assurer. Je faisais des vagues émotionnelles avec mon nouveau conjoint. Ça a failli vraiment à un moment nous mettre vraiment, vraiment à mal. Et donc voilà. Et moi, j'essaie vraiment de garder le cap systématiquement de ma petite routine. Ok, comment j'améliore mon offre, comment j'améliore mon trafic, comment j'améliore mon mindset, comment j'améliore mes tunnels, comment je fidélise mes clients. Tout le temps, c'était dès que je commençais à part de plier, hop, je reprenais ça systématiquement. C'est l'époque où j'ai commencé à avoir beaucoup de clients. Donc c'était l'époque du Covid aussi, juste après il y a eu le Covid. Donc au niveau du Covid, comme tout le monde, j'ai explosé. J'ai décidé ensuite de prendre des salariés, parce qu'à l'époque, je travaillais toute seule. J'ai décidé de prendre des salariés et des freelances. Tout allait vraiment, vraiment très, très bien. J'ai même pris des locaux. Fin 2020, on a pris des locaux sur Béziers, moi. Et là, j'avais 2 salariés, j'avais 5 freelances. C'était une super équipe. J'avais des clients tous les mois. C'était vraiment, vraiment une période juste extraordinaire. Même si en novembre, il y a eu une deuxième vague du Covid, pour moi, tout allait vraiment, vraiment très, très bien. J'ai eu mes premières clientes à 10 000 avec prestations et accompagnement.
C'était exceptionnel. Franchement, j'étais en train de voir tous mes rêves se réaliser, tout allait très très bien. Vraiment, transition de vie juste incroyable. En plus, 2020, juste avant le Covid, je rencontre mon nouveau conjoint, qui est un homme extraordinaire. Vraiment, tout était absolument parfait. Je suis propriétaire de ma maison depuis plusieurs années. J'avais un homme, une entreprise qui tourne, mes filles, ça se passait super bien. Une transition juste incroyable. Vraiment, le fait d'avoir monté mon entreprise m'a permis à ce moment-là d'avoir une vie juste incroyable, vraiment. Et je décide d'acheter des locaux cette fois-ci, donc de contacter ma banque. Je fais un super document. J'étais en train d'acheter des locaux de 250 mètres carrés. Je verrai si je peux vous remettre des vidéos, des photos ici. Des locaux de 250 mètres carrés avec plusieurs bureaux, une grande salle, une cheminée en marbre, des étagères en chêne, une cuisine séparée. Je voulais organiser des événements, des conférences, un coworking, continuer à recruter, juste quelque chose d'exceptionnel. Et je vais voir ma banquière avec un super PowerPoint pour lui présenter le projet. Ma banquière qui me dit OK, la banquière qui fait venir le directeur d'agence pour parler de mon projet et tout. Je parle de ma banquière société. C'était juste incroyable. Je signe le compromis, etc. Et là, je contacte mon comptable et je lui dis il me faudrait les 3 derniers bilans. Et là, pas de nouvelles. Je le relance, il me faudrait mes 3 derniers bilans. Toujours pas de nouvelles. Et quelques mois après, je reçois vraiment, on parle de 3 mois là quand même, où j'essayais de le contacter et tout. Quand j'y allais, on me disait qu'il n'était pas là. Je voulais juste mes 3 derniers bilans, c'est pas compliqué quoi. Alors oui, je ne les avais pas stockés, on est d'accord. Je ne savais même pas ce que ça... À cette époque, je connaissais le mot bilan, mais je vous avoue que j'étais très très loin de maîtriser tout le système comme je l'ai aujourd'hui. Et là, en fait, il me dit que j'en reçois un mail disant que la société est vendue et que c'est un autre cabinet qui va me contacter. Ok, je contacte le nouveau cabinet, en l'occurrence Fiducial Expertise, et je leur dis il me faut mes 3 derniers bilans. Mort. J'appelle, il me faut les 3 derniers bilans, j'appelle. Personne ne fait le notaire qui commence à me suivre, le bandeur de l'appartement qui commence à me rappeler et tout. Et je dis mais à un moment donné, et on en vient. Donc j'ai fait ma proposition d'offre en mars. Donc j'avais rendu mes locaux parce que je pensais que ça allait super vite. J'avais rendu mes locaux, on travaillait de chez nous. Et là, ça commence à être assez problématique. J'arrête de me payer pour mettre un maximum de sous de côté pour payer un plus gros apport pour l'achat de cet appartement. J'avais un peu d'argent de côté. Et là, je vais à un événement qui est organisé à Toulouse et je rencontre une fille adorable qui est comptable. Et j'explique ce qui me passe. Elle me dit, mais c'est pas normal. Elle me dit, est-ce que tu m'autorises à les appeler? Bien sûr. Et là, alors là, quand je vous parlais tout à l'heure de transition, là, on se retrouve devant un truc juste incroyable. Elle a galéré, en fait, déjà pour les contacter. Au final, ils lui ont dit qu'ils étaient OK pour lui donner mon dossier à condition que je signe un document comme quoi que je trouve dans leur comptabilité, je ne pouvais pas me retourner contre eux. Sur le coup, je vous assure, ça m'a semblé complètement logique. Ils n'avaient pas regardé mon dossier, ils ne savaient pas où j'en étais, etc. Je signe le document, elle l'envoie et elle récupère les dossiers. Là, on arrive sur octobre-novembre 2021. Et là, on se rend compte en fait que mon comptable n'a jamais déclaré les revenus de mon entreprise. Il n'a jamais déclaré mes salaires. Il avait déclaré mes salariés, mais jamais mes salaires. Ok, la nouvelle comptable que j'ai s'occupe de tout régulariser, de tout renvoyer hyper rapidement parce que les documents étaient là. Elle avait juste à le faire en fait, parce que tout était déjà là. Et là, fin décembre, une somme incroyable qui arrive à devoir payer. Quand je suis une petite entreprise, je vous dis, c'est une très belle somme. Et là, il me demande une somme. Donc, je leur verse une somme en disant, voilà, je vais vous payer en plusieurs fois. Non, saisie. Donc, je décide petit à petit d'arrêter mes collaborateurs, mes salariés, histoire de régler cette histoire. Et surtout, comme il y avait tellement de saisies, j'avais peur de me retrouver sans pouvoir les payer. Et c'est impossible, je vais les voir, je squatte. À un moment, on est venu avec mon conjoint fait 1m85 et 110 kg, il est très musclé. On fait un squat aux impôts pour arriver à voir quelqu'un.
parce que j'avais envoyé des courriers, personne ne me répondait. Je ne faisais qu'avoir des saisies sur saisies sur saisies, donc des frais incroyables. Parce que quand ils font une saisie, il y a une grosse partie, c'est les frais de saisie, la banque prend des frais, etc. Et tout ça, ça a duré 1 an et demi. 1 an et demi pendant lequel j'ai eu saisie sur saisie sur saisie. Je rentrais une cliente, il saisissait la totalité, plus les frais, les machins, les trucs. Impossible de relancer mon entreprise. Là, j'ai pris une décision. Donc là, on se retrouve en été de l'année dernière. Et là, je dis ok, stop. Il faut que je fasse quelque chose parce que les impôts ne m'écoutent pas. Et donc, je décide tout simplement de saisir le tribunal. Parce qu'avec toutes les saisies, je ne pouvais plus payer mon comptable, je ne pouvais plus rien payer du tout parce que la moindre somme qui rentrait était saisie. J'ai eu 9 saisies en 18 mois. Imaginez, 9 saisies de la totalité de ce qu'il y avait sur mon compte en 18 mois. Donc là, je décide de saisir le tribunal il y a 1 an et de dire, ben voilà, je veux juste pouvoir payer en plusieurs fois, c'est tout. La procédure a duré 1 an. Pendant ces 1 an, en fait, tout a été bloqué et ça m'a permis justement de relancer mon entreprise comme je le voulais. Et donc, hop, on a recommencé, enfin quand je dis on, c'est moi et mes petites fesses, j'ai recommencé, ok, quelle offre je veux aujourd'hui? J'ai testé plein de choses pendant cette période-là. Je me disais, bah ouais, mais mon programme, le programme que j'avais créé à la base, il était juste exceptionnel. Comment je peux le rendre encore plus exceptionnel? J'avais accompagné quand même pendant toute cette période plusieurs personnes. Au cours de ce programme, au cours de ces années, j'avais créé un programme Business One, qui était mon ancien programme que j'ai renommé Business One, plus gros, plus complet, avec comment créer son personal branding, comment développer une offre, comment, en fait, toutes les étapes que moi je faisais tout le temps, comment avoir du trafic, comment fidéliser ses clients, comment faire du tunnel, comment travailler sa tête, comment j'ai créé un programme complet. Plus j'étais présente toutes les semaines, je me suis dit, ok, voilà, moi je veux faire ce programme-là. C'est vraiment le programme sur lequel je me sens le plus alignée. Et donc, le temps que tout se mette en place, j'ai décidé de relancer des webinaires. Je me suis formée d'ailleurs d'une autre façon au niveau des webinaires. Et j'ai commencé, donc au mars de l'année dernière, à pouvoir recruter à nouveau. Et quand je parle de recruter, je parle de salariés. Entre-temps, j'avais monté une deuxième entreprise, donc un centre de formation qui est agréé au niveau des OPCO pour financer mon programme principal qui est en fait un programme technique sur 80%, donc forcément qui rentre complètement dans les compétences des OPCO. Et donc ce programme, j'ai commencé à faire des webinaires, j'ai recommencé à le vendre, j'ai commencé à être plus spécifique avec les gens avec lesquels je voulais travailler. J'avais des anciens clients qui étaient plus avancés, d'autres qui n'avançaient pas. Ça aussi, ça m'a permis de dire, ben voilà, il faudrait peut-être 2 catégories, les débutants, les avancés, alors qu'avant tout le monde était dans le même groupe. Et j'ai embauché une personne au mois de juin. C'est une personne que j'aime énormément en tant que personne, mais qui n'était pas faite pour travailler avec moi. Et on continue, on développe son entreprise, on cherche des collaborateurs, j'apprends un nouveau métier, aussi celui de chef d'entreprise, celui d'entrepreneuse en fait, de chef d'entreprise, plus d'entrepreneuse, parce qu'une entrepreneuse, on entreprend, une chef d'entreprise, ce qu'on appelle une PDG, elle a une équipe, etc. C'est un nouveau métier. Donc pendant toutes mes difficultés, je me suis formée à la comptabilité. Aujourd'hui, c'est moi qui fais ma comptabilité. Et j'ai eu la chance, c'est peut-être pas une chance, mais d'avoir ma première collaboratrice qui est rentrée avec moi au début du mois de septembre. Une personne juste exceptionnelle, très très compétente, très indépendante aussi, qui arrive vraiment à gérer, c'est une salariée. Donc ça a été, je vous assure que vraiment en difficulté, maîtriser la comptabilité, alors la maîtriser en mode easy, faire ma comptabilité et recrutement, c'est 2 choses qu'il faut maîtriser, que j'ai mis très longtemps à maîtriser, parce que même à l'époque, quand j'avais 7 personnes qui travaillaient avec moi, c'était plutôt le style bon enfant, vous voyez, vraiment le style, pas copine, mais presque, vraiment même, j'avais embauché des gens que je connaissais, etc. C'est pas forcément la meilleure idée, parce que quand vous êtes là, c'est génial, tout le monde est content, etc. Tout le monde avance, tout le monde est heureuse, et quand vous commencez à être là parce que la société a des problèmes, les gens s'en vont. J'ai gardé qu'une seule personne de cette époque-là. Ça fait partie du processus, c'est des apprentissages qui sont corrects. Mais voilà. Donc toutes ces difficultés pour vous dire, tout ça pour vous dire qu'en fait le parcours d'entrepreneur, c'est des vagues énormes, c'est des prises de conscience énormes, c'est des apprentissages énormes, c'est des rencontres incroyables. Aujourd'hui, on est, au moment où je tourne la vidéo, on est fin octobre, pardon. J'ai une salariée qui est rentrée au mois de septembre, qui s'occupe de tous les visuels que vous voyez. On travaille en collaboration
Je l'ai formée parce qu'elle est graphiste à la base et je suis en train de la former au community management. J'ai une personne qui est rentrée mercredi qui, elle, va s'occuper de la création de webinaires et des publicités Facebook en interne. J'ai une commerciale qui est en freelance aujourd'hui, qui s'occupe du setting et du closing. J'ai normalement une autre personne qui rentre, qui sera en période d'essai, qui rentre le 4 ou le 5 novembre pour que je la forme justement à la fidélisation client, les contrats, etc. Est-ce que ça a été facile d'entreprendre? Non. Entreprendre, oui. Chercher un contrat, lancer son entreprise, c'est facile. Vous payez, on vous l'ouvre. Mais aujourd'hui, être entrepreneuse, ça va vous demander plusieurs compétences que j'ai pas appris au début, qui sont dans mon programme Business One, ça c'est sûr. Elles y sont absolument. Mais c'est... Est-ce que je referais ce parcours aujourd'hui exactement comment je l'ai fait? Bien sûr que oui. Et pourtant, je peux vous assurer, je suis une pleurnicheuse. J'ai pleuré je ne sais combien de fois, je ne sais combien de soirs quand je devais dire non à mes enfants, quand je vais pour demander le RSA et qu'on me dit non, vous n'avez pas droit au RSA parce que votre entreprise fait de l'argent, donc je n'ai pas le droit d'avoir des minima sociaux, même en étant avec un statut SASU. Ça a été plein de choses. Je pourrais peut-être les raconter plus tard dans quelque chose de beaucoup plus gros. Mais aujourd'hui, les conséquences de tout ce parcours, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise qui me plaît. Je travaille avec des clients que j'adore. Je rencontre des femmes extraordinaires. J'ai des revenus qui me conviennent et qui vont grossir puisque j'ai engagé les équipes qu'il fallait. Des bonnes personnes, des belles personnes motivées et indépendantes. Prochainement, je vais sûrement prendre des nouveaux locaux sur Béziers. Pourquoi? Pour qu'on se retrouve, en fait, qu'on puisse discuter entre nous, etc. Je connais toute ma comptabilité, je suis en train de me former au management. Je travaille toujours mon mindset, je travaille toujours mon offre. Même à la minute présente, on relance dans une dizaine de jours une nouvelle cohorte sur Business One. Je suis encore en train d'améliorer mon offre. Vraiment, je suis en train de rajouter des choses, de peaufiner, rajouter des modules, notamment il va y avoir un module, c'est comment travailler en fonction de son cycle. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que j'estime qu'on n'a pas la même énergie en fonction des différents moments de son cycle. Et il y a toujours le mindset, tout ce que moi j'ai appris, comment créer une offre exceptionnelle, comment faire un personal branding exceptionnel, comment se lancer sur Internet, quelles sont les choses administratives à faire. Maintenant, j'ai des équipes, j'ai des personnes qui vont être là pour gérer des petits groupes. Moi, je suis là 3 fois par semaine. À la base, c'était qu'1 fois par semaine. Il y a plein de choses qui vont arriver et le but, c'est vraiment systématiquement de se remettre en question. Vraiment, demandez-vous toujours comment faire mieux, comment faire mieux, comment faire mieux. Et si vous ne trouvez pas les réponses, rentrez dans un groupe, dans une formation qui va pouvoir vous permettre de faire ça. Par exemple, tous les lundis matins, j'ai créé un réseau qui s'appelle Connexion. C'est 33 € par mois et tous les lundis matins, on va travailler pendant 1 heure sur un sujet spécifique. Si vous ne savez pas comment développer, prenez rendez-vous avec moi. Vraiment, n'hésitez pas. Je vous dirai si je peux vous aider ou pas. Je vous dirai si Business One est fait pour vous ou pas. Par contre, ce que je peux vous dire là, c'est que si vous hésitez à monter votre entreprise, montez-la. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et oui, il y aura des hauts, il y aura des bas. Oui, vous aurez des problèmes administratifs. Oui, vous aurez des impôts à payer. Oui, vous aurez des salariés qui ne sont pas bons, des collaborateurs qui sont très mauvais. Vous aurez des vendeurs de rêves qui vont vous dire « Oui, mais achète ma formation, tu vas voir, ça va être ça, ça, ça. » Moi, j'ai acheté des formations des personnes très connues, très chères, parce que mon but, c'est d'avoir la meilleure formation, donc je vais toujours voir ce que font les autres. J'ai été très, très déçue par des programmes, notamment... J'avais acheté un programme qui était sur le papier, pareil que le mien, et j'attendais le module création de tunnel de vente avec impatience. Je vous assure, il est arrivé à la 7e semaine. Je reçois ce module et le module dure 20 minutes. Le programme, je l'ai payé 3 600 €. Le module dure 20 minutes et en gros, c'est vous n'êtes pas fait pour faire la technique, embauchez quelqu'un. Vrai de vrai, ils nous disent même pas comment embaucher quelqu'un ou quoi que ce soit. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de pubs aujourd'hui et il y avait 0 coaching en plus, zéro coaching. Alors que c'est vraiment les coachings qui aident à la transformation. Donc, si vous hésitez vraiment, lancez votre entreprise aujourd'hui. Si vous vous posez des questions, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je vais prendre des risques? Est-ce que je vais perdre mon job? Est-ce que j'ai besoin de cet argent?
Ne serait-ce que si vous vous posez à la seconde présente la question « Est-ce que je monte mon entreprise ?» Je vous dis oui. Vous allez trouver sur ma chaîne énormément de contenu. Je fais des webinaires dans lesquels je donne énormément de contenu. J'ai des formations sur lesquelles je suis présente. Vous trouvez peut-être d'autres personnes qui vous correspondent un peu plus. Je ne suis pas forcément la meilleure pour toutes les personnes. Par contre, si je peux être la meilleure pour un truc, c'est vous dire, si vous hésitez à monter votre entreprise, montez-la. Montez-la, que ce soit en parallèle de votre job, que ce soit vous avez envie de tout lâcher comme moi j'ai tout lâché pour lancer mon entreprise. Faites-le. Vraiment, je regrette rien. Et pourtant, j'ai pleuré sûrement beaucoup plus que certaines d'entre vous. Et moins que d'autres, je présume aussi. Et je regrette rien. Même les gros problèmes que j'ai eus, même les huissiers... j'ai pas eu d'huissier. Non, j'ai pas eu d'huissier. J'ai même les saisies. Je ne regrette absolument rien. Vraiment. Je suis très heureuse d'être où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris des choix différents, mais je n'aurais pas fait ces choix si je n'avais pas vécu certaines choses. Ne serait-ce que, par exemple, avoir des salariés. Je sais que, par exemple, à une période, j'ai pris quelqu'un pour s'occuper de ma publicité Facebook. Il me prenait 1 200 € par mois et il m'a ramené 0 client. Et je crois qu'il a dû me ramener une 50aine de personnes sur un mois pour 1 200 €. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai des salariés, on travaille en équipe, on brainstorm. Et c'est génial, en fait, parce que on n'est pas seul. Je vais dans des rencontres en présentiel, je fais mon réseau tous les lundis et je vis de ma passion. Et ce qui est encore mieux, c'est que j'accompagne des femmes exceptionnelles à vivre de leur passion. Quelque chose aussi qui est là présent depuis à peu près 5-6 mois, c'est que j'ai mes anciennes clientes, les clientes que j'ai eues au tout début, qui ont suivi mon programme principal, à l'époque qui s'appelait Votre marque c'est vous, qui aujourd'hui s'appelle Business One. Et parce qu'on fait un seul business à la fois. et elles reviennent, en fait. Elles rentrent dans un programme, elles reviennent. Là, j'ai signé mardi avec une nouvelle cliente qui est rentrée dans mon programme Eclipse et qui a un programme de lancement ou de relancement, plus dans mon programme, dans mon réseau de connexion. Et j'adore ça. J'adore ça. J'adore travailler avec des femmes formidables qui reviennent, qui voient mon évolution, qui ont envie d'avoir la même. Et là, dans un mois, un peu moins demain, on part. Déjà demain, on part à Port Aventura avec les enfants. Dans un mois, on part 2 semaines à Maurice. Est-ce que j'aurais pu avoir cette vie-là en étant salariée dans l'agence immobilière dans laquelle j'étais? La réponse, c'est non. Bien sûr que la réponse, c'est non. Est-ce que j'aurais pu m'habiller comme je voulais dans l'agence immobilière? Oui. Mais tout ce que je vis aujourd'hui, je ne pourrais pas le vivre si j'avais pas décidé de me lancer. Donc voilà, je vais arrêter là. Je voulais vraiment partager mon parcours. Je vois que la vidéo était un petit peu longue. Mais si vous hésitez, lancez-vous. C'est vraiment, vraiment tout ce que je peux vous dire. Et si vous avez des doutes sur votre projet, je vous dis prenez un rendez-vous avec moi. Même si pour l'instant, il y a quelqu'un qui s'occupe des rendez-vous. Et par la suite, il y aura une autre personne qui s'occupera des rendez-vous à la seconde présente. Vraiment, là, pendant un petit créneau. C'est moi qui vais faire les rendez-vous. Donc, prenez un rendez-vous avec moi. Regardez le webinaire qui se passe. Il n'y en aura pas la semaine prochaine, mais il y a un webinaire tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, vous avez un webinaire avec moi dans lequel je vous explique. Je donne plein de tips, plein de conseils et je réponds à toutes vos questions en direct. Je reste jusqu'à ce qu'il y ait plus de questions, comme dans mes coachings. Il y a des coachings qui durent 1 heure, il y a déjà des coachings qui ont duré 4 heures. Je reste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses dans les commentaires. Si vous aussi vous voulez lancer votre entreprise, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires « Je me lance ». Et petit V de victoire, ou petit V de V pour les vieilles qui reconnaîtront le V de V. C'était comme ça aussi, V. Non, c'était comme ça. Non, c'était comme ça. Ça, c'est V de Star Trek. Bref, V de victoire. Mettez-moi « Je me lance » dans les commentaires. Juste que je vois si j'ai pu vous aider ou vous lancer là-dedans. Et il y a plein de choses que je vous ai pas dit sur tout ce qui s'est passé. Je peux pas tout vous dire. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est lancez-vous. Vraiment, lancez-vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous. Vous êtes unique. Et même s'il y a de la concurrence dans votre métier, personne ne le fera comme vous le souhaitez. À très vite.